Yo, et bienvenue à toi pour cette nouvelle review qui s'annonce forte en couleurs. Évidemment, vous voyez le petit rapport avec Natsu qui va se voir dévoiler une nouvelle forme entre guillemets. On va en reparler tout au long de cet épisode. Lié par le cœur, c'est le titre de cet épisode 327. Et pour remettre les choses dans leur contexte, on va reprendre Acnologia, le vrai, le dragon d'origine, qui vient massacrer le pays qu'il protégeait lui-même, lui qui était vénéré dans ce pays par le docteur, le vrai Acnologia, celui qu'on connaît, qui se retrouve dans un piteux état. Il faut surtout retenir là-dedans l'impuissance, le mot c'est impuissance, ressentie par l'Acnologia qu'on connaît, qui voit sa famille, ses amis, son pays dévasté par les dragons qu'il vénérait. La clé de voûte étant brisée, je m'explique, la coexistence entre humains et dragons étant brisée, Acnologia va se sentir humilié et impuissant face à ce triste spectacle. La suite, on la connaît par cœur, Acnologia aura soif de pouvoir et de vengeance par rapport au dragon. Lui qui a stoppé tant d'hémorragie, lui qui était docteur, va maintenant chercher à faire couler le sang des dragons. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve déjà un peu dans le futur puisque Acnologia est devenu chasseur de dragons et on peut le voir grâce aux stigmates posés sur sa joue qu'il a déjà même bâti une certaine réputation auprès des humains et des dragons. Il a totalement changé et il commençait déjà à devenir l'Acnologia qu'on connaît, impitoyable, sans aucun état d'âme. Son but, très simple, la destruction du monde, ni plus ni moins, épargnant ni dragons ni humains qui se mettront sur sa route, mais surtout faire périr et payer tous les dragons qui ont fait de cette vie un lamentable cauchemar pour lui. Cette petite fillette, on aura l'occasion d'en reparler, pour moi il y a anguille sous roche là-dessus et on l'a vu gros comme un camion ce truc là. On en reparlera plus tard, je vais pas m'y attarder plus que ça aujourd'hui. Alors là on peut voir, j'ai quand même sélectionné quelques images pour bien montrer vraiment la haine, comme on peut le voir dans ses yeux. La haine qu'a Acnologia envers les dragons, la soif de faire couler leur sang et de s'en asperger pour devenir encore plus puissant. Jusqu'à devenir et se transformer en ce roi dragon qu'il est devenu. Revenons rapidement au présent où Gray et Léon vont devoir construire un bateau de glace puisque toute la flotte est tombée à l'eau. Bref, je voulais surtout mettre en lumière l'exécution du plan par Mira Jane, Erza, Gray, Jubia et Léon, alors que Lucy se souvient des moments qu'elle a pu passer dans ce port d'Arugian, puisque c'est ici qu'elle a fait le début de ses aventures, qu'elle avait rencontré Natsu, et c'est ici même qu'elle a envie de le revoir déterminé. C'était une belle image. La transition est totale puisqu'on se retrouve avec nos Dragon Slayer et un Luxus qui a envie d'en découdre. Ouais, ce sont de belles images, mais on sait très bien qu'ils ne font toujours pas le poids, que ce soit Wendy, Cobra, en passant par les deux chasseurs de dragons jumeaux, Natsu, Gajil, etc. Rien n'y fait, Acnologia reste le plus puissant. Il va falloir trouver quelque chose pour pouvoir au moins l'inquiéter, puisque c'est pas du tout le cas pour l'instant. Petit pouce bleu quand même pour l'animation, qui nous a fait cracher tous les hurlements des chasseurs de dragons, même pour Cobra et Rogue, j'ai trouvé ça quand même assez stylé. Enfin bref, Acnologia aura vite fait de rapidement tous les calmer. Et j'ai fortement kiffé cette séquence où Natsu va sourire, voire même rigoler devant Acnologia. Puisqu'Acnologia, on le rappelle, veut détruire tout ce qu'il y a en ce monde, surtout les chasseurs de dragons, les dragons en eux-mêmes. Mais il y a un problème, Natsu le sait, c'est qu'Acnologia est lui-même un dragon. Donc tant que lui survivra, les dragons, la race des dragons, cette espèce-là survivra longtemps encore. Bon, techniquement pour faire simple, on a affaire à deux personnages qui s'opposent du tout au tout. Natsu a été élevé par Ignir, qui lui a tout appris et qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. En revanche, Acnologia avait confiance en ses dragons et a tout perdu à cause d'eux aussi. Donc forcément, il n'y a aucune chance que ces deux-là puissent s'entendre, même en parlant pendant des années. Et Natsu trouvera encore le bon moment pour nous caler ces quelques phrases qui sont superbes par rapport aux dragons. Il y a les faibles, les forts, les méchants, les bons. Natsu sait qu'Acnologia, ça se voit, a connu des malheurs à cause des dragons, il l'a dit lui-même de toute façon. Pour faire clair tout simplement, c'est que Natsu a juste envie de dire à Acnologia qu'il ne faut pas faire d'amalgame, combien même il a vécu énormément de peine dans son passé. Il a en avant-première, mesdames et messieurs, la formation d'une nouvelle forme pour Natsu, grâce à Wendy, par enchantement, les dragons, les 7 dragons présents, vont unir leurs forces en Natsu, qui va lancer un ultime assaut face à Acnologia pour ne former la force des 7 dragons de feu. De feu, pas vraiment, mais en Natsu, évidemment, il va les développer comme des flammes. Franchement, j'en sais pas plus sur cette forme, mais vraiment, j'adore, et je survalide si on en fait quelque chose de bien.
et évidemment qu'il puisse la développer. Bon, on aura le temps d'y revenir même au prochain épisode, même en fin d'épisode. En attendant, la sphère des fées va être exécutée par Lucy et tout le monde qui est en ronde pour évidemment produire plus de magie. En attendant, le défi c'est Terza et Mira Jane qui doivent l'accomplir en projetant Acnologia jusque sur le bateau créé par Léon et Grey et l'eau manipulée par Jubia qui va glisser le bateau jusqu'à Acnologia. On n'y pense pas au premier abord, ni au deuxième peut-être même, mais cet épisode était quand même chargé en lumière, on peut le dire vraiment, l'animation a fait un beau boulot sur les jeux de lumière qu'il y a eu dans cet épisode. Bref. C'est à cet instant que Lucy va avoir le droit à son premier revers dans sa tentative de la sphère des fées, puisqu'elle ne va pas fonctionner. Bah, il faut pas trop croire non plus. Acnologia est quand même un super antagoniste, on va pas l'éliminer juste comme ça, même si ce n'est que le dragon et non sa conscience qui est en train d'attaquer Arugion en ce moment même. Le problème, c'est le manque de magie en présence, et qui vient surgir à ce moment-là, et je félicite vraiment l'animation pour ça, Meldy de Crime Sorcière, qui revient avec, j'ai l'impression, une nouvelle voix d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe à ça, et là ça sent presque la fin, puisqu'en fait ce qu'elle va faire Meldy, c'est que grâce à ses liens sensoriels, si vous vous souvenez, avec Azuma, etc., avec Hades, etc., Zankuro, etc., et... Chut, la ferme. Bref, les 7 membres du purgatoire quoi. Et bien je disais ça sent la fin, puisque finalement c'est un peu à l'image d'un Genkidama pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, etc. On va donner son énergie magique pour réunir plus de force à une seule personne, c'est-à-dire Lucy qui est l'invocatrice de cette sphère des fées pour emprisonner Acnologia. Bon, les questions sont toujours à se poser sur l'efficacité d'un sort défensif juste pour emprisonner et non pas tuer Acnologia. C'est la seule chose qu'on puisse faire pour, en tout cas, réduire les dégâts. Je me suis demandé qui était cette fille qui vient d'apparaître au passage. Mais en tout cas, je trouvais ça quand même très beau de nous montrer à peu près tous les personnages, tous ceux qui ont été ennemis puis amis, qu'on a déjà vus, qu'on a déjà oubliés. C'était un beau petit rappel, je trouve, avec de superbes images, là, comme on voit avec Erza, notamment la petite poupée de Lucy, ainsi que la photo de ses parents, pour lui donner de la force. À voir ce que fera la sphère des fées, j'y crois pas vraiment, mais en tout cas, c'était une belle tentative de la part de tout le monde. Et puisque tout le monde est impliqué, retournons dans cet interstice du temps, il faut pas l'oublier, on y est avec l'entité spirituelle d'Acnologia qui commence à rager, ça pue le seum, non je rigole pas du tout, ça sent clairement la bataille finale entre Natsu, Acnologia et les autres chasseurs de dragons, un Natsu étonnamment calme qui inspire la badassitude. Franchement, très bel épisode, j'espère que vous avez kiffé cette review. Puisqu'elle arrive à son terme, si tu as apprécié cette review, tu sais ce qu'il te reste à faire, n'hésite pas à partager, c'est le meilleur des soutiens. Sur ce, je te dis à la prochaine pour la prochaine review, ça fait beaucoup de prochaines. Porte-toi bien, ciao!